Bienvenue à toi sur cette toute dernière capsule de Successful Anonymous. Cette semaine, on va parler d'argent. On va parler du million. En fait, je t'explique. Dernièrement, je surfais sur YouTube et j'ai vu une vidéo qui m'a fait sourire et ça m'a inspiré cet épisode. Quand je dis que ça m'a fait sourire, c'est parce que je me suis dit, mais c'est brillant en fait comme réflexion. Devenir millionnaire, je sais que ce n'est pas le rêve de toutes, mais on va pas se mentir. Qui refuserait de devenir millionnaire? En soi, je dois t'annoncer qu'on devrait à peu près toutes générer le million à un moment ou à un autre de notre vie. La question, la vraie en fait, c'est de savoir en combien de temps on va réussir à générer ce million. Et oui, le piège résidait ici. Alors si tu n'as pas suivi le fond de mon raisonnement et de ma pensée, laisse-moi reprendre depuis le début pour toi. Mais avant toute chose, j'ai un petit happy disclaimer à te faire. Vouloir gagner 1000, 10 000 ou même 100 000 euros par mois, tout est OK. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'atteindre chacun de ces montants de façon mensuelle, premièrement, c'est possible, mais surtout, ce qui compte vraiment, ce qui est primordial et qui au final n'a absolument aucun prix, c'est de te sentir libre. Sérieusement, tu vas jamais entrer dans une boutique où un joli petit présentoir te proposera d'acheter la liberté en échange de tel ou tel nombre d'euros ou de dollars. Impossible. La liberté, ça n'a tout simplement pas de prix. Et la liberté, c'est aussi ce que tu veux que ce soit. Et en ce qui concerne ta liberté, il n'y a pas de normes non plus. Par exemple, tu peux te sentir libre avec l'équivalent d'un salaire, mais en étant enfin ta propre patronne, tu disposerais de ton temps comme tu l'entends, sans mauvais jeu de mots, tu modulerais ton agenda et tes activités comme tu le souhaiterais, etc. Pour certaines, c'est vraiment ça, la vision de la liberté. Il se peut aussi que tu aies de plus gros projets ou une ambition différente de ça, et dans ce cas-là, les actions que tu vas mettre en place, forcément, elles seront différentes. De nouveau, l'essentiel, c'est de te souvenir qu'il n'y a pas, en fait, de bons ou de mauvais rêves, de projets qui en vaut le coup ou qui est tout nul. Non. Il y a ce que toi, tu nourris comme espoir et comme désir, et quoi que ce soit, c'est juste parfait parce que c'est ton rêve, ton projet, ton objectif, ton accomplissement, et celui de personne d'autre finalement. Alors la clé de cette histoire, tu vas le comprendre très rapidement, c'est le temps. D'ailleurs, peut-être que tu l'avais déjà saisi, mais je t'explique quand même. Il est fort probable qu'au bout de 40 ans, tu génères 1 million d'euros. Ça veut dire qu'au fil du temps, tu es parvenu à gagner ce montant-là. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que ça fera de toi une millionnaire? Non, parce que tu n'as plus ce million. Tu as réussi à l'atteindre, à générer ce montant-là, mais tu n'en disposes plus, donc forcément, on ne peut pas dire que tu es millionnaire. Par contre, si tu réussis à générer ce même million en un an, en réalisant certaines actions, en accomplissant des prestations, des transactions ou quoi que ce soit d'autre en fait qui aurait été ton moyen d'en arriver là, à ce moment-là, on peut vraiment dire que tu commences à te rapprocher du palier millionnaire. On va dire ça comme ça. Et finalement, tu l'auras compris, si tu parviens à faire ce même montant en un mois et à le conserver, entre guillemets, d'une certaine manière, donc en réalisant une épargne, un placement ou un investissement, le tout de façon légiférée, et que tu parviens à reproduire ce schéma sur la durée, alors oui, ma sista, à ce moment-là, on pourra dire que tu es millionnaire. C'est d'ailleurs tout ce que je te souhaite. Est-ce que dans ces trois cas, il s'agit du même million dont on parle? Absolument. Le facteur qui fait toute la différence, c'est le temps. Et la référence à garder en tête par rapport à ça, c'est que la valeur de ton temps et la valeur de ton argent ne sont pas équivalentes. Il en va de même pour un tas d'autres choses, mais c'est vraiment primordial dans ton développement d'entrepreneur, de freelance, d'impacteuse, de retenir que ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse et la moins renouvelable. Vraiment, l'argent, c'est une ressource totalement renouvelable. Tu peux voir l'argent aller et venir sur ton compte ou entre tes mains, mais ton temps, lui, il est limité et il est plus que précieux. Personne ne pourra te donner du temps, te vendre du temps, ni même t'en acheter si tu souhaitais le vendre. Et dans ta quête vers la réussite et l'accomplissement professionnel, c'est vraiment indispensable de penser à la façon dont tu décides de dépenser ton temps afin qu'il soit respecté. De même, c'est important d'en consacrer avec joie
une partie pour ton bien-être mental, et cela même avant de penser à tes actions pour ton business. Ton épanouissement spirituel, psychologique et physique doivent être au beau fixe pour pouvoir t'épanouir totalement dans ton business. Donc voilà la réflexion au sujet de laquelle j'avais absolument besoin de te parler et de faire cet épisode cette semaine-ci. Je la trouve tellement intéressante et elle demande tellement peu de temps à être expliquée, mais elle donne vraiment matière à réfléchir que ça me tenait à cœur de le faire cette semaine pour toi. Ceci étant dit, je serais vraiment ravie de savoir si tu as déjà pensé aux millions de cette façon-là. Et encore plus que ça, j'aimerais connaître ta définition de la liberté. Pense à me laisser tes réflexions en commentaire ou sur les réseaux. Quant à moi, je te laisse quelques ressources intéressantes sous cet épisode, alors n'hésite pas à les consulter. Merci d'avoir été à l'écoute et je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi, c'est absolument essentiel.